Est-ce que tu ressens parfois une tristesse profonde, une anxiété viscérale, une peur diffuse, un sentiment d'abandon, et ça sans trop savoir pourquoi ou d'où ça vient? Mais ce que tu sais, par exemple, c'est que c'est vraiment intense puis ça te fait souffrir profondément. Je te présente aujourd'hui ton enfant vulnérable, ton enfant triste, ton enfant anxieux. C'est cette partie de toi, ton petit coco intérieur qui porte les blessures de ton passé et qui va au quotidien, parce que peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, il y a encore un petit coco à l'intérieur de toi, va ressentir cette tristesse, cette anxiété, cet abandon, cette solitude à des moments où tes besoins affectifs sont pas comblés. Ça va avoir pris naissance, oui, dans des moments où tu t'es senti profondément seul, incompris, peu rassuré, bref, quand tu étais enfant et que tes besoins affectifs n'étaient pas répondus. Et cette partie-là de toi cherche pas du tout à te nuire, au contraire, elle cherche à ce que tu l'entendes et que tu y répondes différemment. Elle ressent ces émotions pour que tu puisses porter attention aux besoins affectifs qui sont sous-jacents. Et si tu as développé toutes sortes d'autres parties à l'intérieur de toi quand tu ressens justement cette anxiété, cette tristesse, que ce soit par exemple de te juger très sévèrement, de te sacrifier pour les autres, de te couper de tes émotions pour pas les ressentir, tout ça, ce sont des mécanismes de défense. Ce qui est sain, ce qu'on développe par exemple dans la schémothérapie, c'est une partie de toi qui aurait dû et pu et qui peut maintenant répondre à ces besoins affectifs de l'enfant vulnérable, l'écouter profondément pour identifier ces émotions-là, qu'est-ce qu'elles nous indiquent sur les besoins affectifs de mon coco intérieur actuellement? Est-ce que j'ai besoin de sécurité? Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin de parler, d'être entendu, d'être écouté? L'adulte sain va venir vraiment être à l'écoute de ton enfant vulnérable pour mieux répondre que ce que tu as fait avant, mais ce qu'on a fait avec toi aussi depuis que tu es tout petit. C'est comme si tu développais un parent adéquat et aimant de manière inconditionnelle pour ton coco ou ta cocotte intérieure. Les modes enfants, comme on les conçoit dans la schémothérapie, vont toujours exprimer des émotions qui sont légitimes, mais vont parfois, quand on n'en prend pas soin adéquatement, être vraiment submergés par la souffrance. Et donc, par exemple, l'enfant vulnérable peut se replier sur lui-même, se sentir indigne d'amour, se dévaloriser et tomber dans des mécanismes de défense comme ceux dont je viens de te parler. Ce que je peux te dire en tant que psy, c'est que cet enfant vulnérable, on va pas l'ignorer, on va l'écouter, on va lui apprendre à exprimer ses émotions de manière saine, à reconnaître les besoins et on va développer de plus en plus ton adulte sain pour en prendre soin. Parce que oui, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de tous les êtres humains, il y a toutes ces parties-là et on doit composer avec ça, les connaître. Ce sont des mécanismes de défense, des patterns qu'on a adoptés depuis qu'on est enfant. Et dans la schémothérapie, notre but ultime, c'est de développer cet adulte sain qui prend soin puis qui orchestre tout ce beau monde-là à l'intérieur de toi en écoutant et en prenant soin des besoins affectifs. Si tu veux mieux comprendre comment ça se passe dans la conceptualisation de la schémothérapie, les besoins, les personnages et les différents schémas de pensée qu'on a pu adopter depuis l'enfance, j'ai créé un outil que j'ai appelé les cartons BAMS et qui sont disponibles sur ma boutique en ligne sur psytusavais.com/boutique.